Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un sorbet à la figue. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux sorbet à la figue. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un sorbet à la figue d'environ 4 personnes. Vous aurez besoin de 500 g de figues. Alors attention, c'est 500 g de figues sans compter les petites tiges de chaque côté. Hein. Donc quand vous pesez, vous en mettez 550 g, ça ira. Il faut 500 g de chair en fait, de fruits complets. 200 ml d'eau, 150 g de sucre en poudre et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Vous voyez, il ne faut pas grand chose et vous allez obtenir quelque chose de super bon. Sachez que le temps de préparation c'est environ 25 minutes, une fois le temps de faire le sirop, le temps de couper les fruits, c'est assez rapide. Alors par contre il y a plusieurs étapes, mais je vais vous expliquer ça après. Et le temps de froid c'est 60 minutes environ dans la sorbetière, puis après 6 heures minimum au congélateur, mais ça aussi je vous l'explique juste après. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer cette recette par faire le sirop. Vous allez voir, c'est très simple. On met d'abord l'eau dans une casserole, on y rajoute le sucre et le jus de citron. Alors, le sucre, ça paraît beaucoup comme ça, mais rappelez-vous qu'on rajoute encore 500 g de fruits, enfin de purée de fruits après, mais je vais vous l'expliquer après, ne vous inquiétez pas. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. Après, faites-le une fois de cette manière, et puis si vous trouvez ça trop sucré, le coup d'après, vous réduisez un petit peu le sucre. Les recettes, elles peuvent toujours être adaptées. Il faut les ingrédients principaux, et puis après, on s'adapte suivant ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Donc là, le but, ça va être d'amener l'eau, le sucre et le citron à ébullition. Et puis après, on laissera bouillir tranquillement pendant environ 5 minutes de façon à faire le sirop. Comme vous pouvez le constater, ça arrive à ébullition. Je vais baisser mon feu. Je vais le mettre vraiment tranquillement. Et c'est parti allez, franchement, le mieux, c'est 7 minutes. Mais déjà, si vous résistez 5 minutes, c'est bien. Restez devant parce que sinon, ça va réduire très vite. Hein. Donc le mieux, c'est de mettre une petite minuterie. Et allez, mettez 6 minutes, comme ça, vous serez tranquille. Vous serez sûr que votre sirop soit bien fait. Allez, c'est parti pour 6 minutes de cuisson. Le sirop est maintenant terminé. 6 minutes à feu doux, c'est vraiment parfait. Vous voyez, on a quelque chose de très... c'est très, comment dire, sirupeux, hein, c'est le mot qui convient le mieux. Et encore, vous allez voir quand ça va refroidir, ça va être encore plus sirupeux, mais c'est exactement ce que l'on recherche. Donc, comme il faut que ce soit le plus froid possible, on met une petite assiette dessus ou un torchon pour éviter qu'il y ait des choses à tomber dedans. Et puis on attend que ça refroidisse correctement. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous occuper des fruits. Si comme moi vous utilisez des figues fraîches, vous allez devoir les découper, vous allez les laver évidemment, hein, même si elles viennent de votre jardin, il vaut mieux, ou qu'on vous les a données, il vaut mieux les laver, hein, c'est toujours mieux. Et puis on va enlever la petite queue, enfin les deux extrémités pour être très honnête. Hop, voilà. Alors moi personnellement j'ai fait le choix de garder la peau. On pourrait l'enlever. Alors si vous enlevez la peau, bah, c'est pas très compliqué hein, d'enlever la peau. Soit on gratte ou alors on enlève la peau. Hein, vous voyez, ça s'enlève très bien. Moi je vais la garder parce que comme je passe tout au mixeur, et puis là elles sont vraiment bien mûres. Donc du coup tout va vraiment... la peau c'est bon aussi, donc c'est dommage de gâcher ça. Et puis vous voyez, après je découpe juste en 4. Voilà. Alors évidemment, au niveau de la couleur, après ça dépend des variétés de figuier. Il en existe plusieurs sortes, hein, le figuier de Barbarie et puis ainsi de suite. Donc là vous voyez, on aura une couleur un petit peu rosée. Voilà, elles sont parfaitement mûres, vous voyez. C'est pour ça que c'est difficile de garder les figues, parce que là, au bout d'une journée ou deux, même au frigo, elles seraient tournées et elles seraient plus bonnes à manger. Donc maintenant que notre sirop est fait, comme vous voyez, il a refroidi, il est bien sirupeux. Nos figues sont prêtes.
il ne nous reste plus qu'à mixer tout ça et à passer ça dans notre petite sorbetière. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça juste après. Juste avant de mettre ça dans la sorbetière, il faut que l'on obtienne une espèce de crème. Donc il faut tout broyer. Alors moi je vais le faire dans mon blender, mais vous pourriez très bien faire ça avec un robot classique. Hein. Le tout est que ça mixe parfaitement. Même avec un robot à soupe, hein, ça marchera aussi. Ce sera un petit peu plus long, un petit peu plus fastidieux, mais ça marchera aussi. Je vais y rajouter mon sirop. Voilà, on va le voir s'égoutter tranquillement. Et c'est parfait, ça c'est ce sirop là, il est vraiment superbe. Sirupeux à souhait. Et puis hop, c'est parti pour le mixage. Il faut que ce soit parfaitement mixé. Alors, si vous aimez les petits morceaux de fruits, libre à vous de ne pas le mixer entièrement. Moi, je veux vraiment que ce soit mixé à 100%. C'est parti. Voilà, la préparation est complètement mixée. Maintenant, on va passer à la fabrication du sorbet. Alors pour cela, moi j'ai une petite sorbetière. Hein, je ne sais pas trop d'ailleurs si je pourrais appeler ça une sorbetière, mais en tout cas, c'est un instrument qui permet quand même de faire comment je pourrais dire, qui commence à faire que le sorbet se forme et ça évite les petits morceaux les petits cristaux de glace que l'on pourrait trouver quand on fait le sorbet à la main. Parce que c'est possible de le faire sans sorbetière. Hein. Il suffirait de le mettre dans un plat et puis toutes les heures, vous allez avec une fourchette le mélanger pour que justement les cristaux ne se forment pas. Avec ça, avec cette petite sorbetière, ça coûte une vingtaine d'euros dans le commerce. C'est pas très cher, vous voyez, c'est juste un bac que l'on met au congélateur. Hein, ça, on le met au congélateur. Et puis quand on en a besoin, hop, on le sort. C'est parfaitement froid, donc du coup, quand ça va tourner, le sorbet va commencer à se former. Il faut malgré tout, au bout de, je dirais presque, il faut une petite heure. Au bout d'une heure, vous le prenez. Comme il est presque formé, il n'y a plus de danger de faire de la cristallisation d'eau. Donc du coup, on n'a plus ce petit goût désagréable d'eau qui pourrait y avoir avec les sorbets faits à la main. Mais par contre, il faut quand même le remettre au congélateur. Donc, alors je sais que souvent on me reproche d'être long dans mes explications et je m'en excuse, mais parfois c'est quand même nécessaire parce que j'ai déjà vu des recettes où on passe très vite et les gens parfois peuvent être perdus. Alors moi, j'avoue, je suis très long, mais de toute façon c'est comme ça toujours, même dans mon quotidien. Mes proches vous le diront si vous les connaissez. Même quand j'écris des textos, je suis toujours, enfin des SMS comme on dit maintenant, je suis toujours très long aussi. J'en mets toujours une collection. Alors voilà. Bref, je raconte un petit peu ma vie, le temps que je verse tout ça dans ma petite sorbetière. Alors évidemment, si vous avez une sorbetière, une vraie sorbetière, hein, dans ce cas-là, vous faites comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude de votre matériel. Et vous faites votre glace comme vous avez l'habitude de le faire. Et moi c'est parti. Voilà. On a une petite feuille qui tourne au milieu comme vous pouvez le voir. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça commence à se former, que la glace, que le sorbet pour être exact, parce que le sorbet ce n'est pas réellement de la glace, pour que le sorbet commence à se faire. Allez, c'est parti. Voilà, je viens juste d'arrêter ma sorbetière. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la glace s'est déjà formée, mais elle n'est pas complètement gelée. Hein, c'est avec ce genre de petit appareil, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous voyez, hein, là, si vous vouliez en manger, on pourrait presque. Hein. Donc là, je vais aller vite parce qu'il fait très chaud. Je vais mettre tout ça au congélateur et puis je vous retrouve dans quelques heures quand ce sera bien pris pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai refait des petites boules, je les ai remis au congélateur pour que ça ne fonde pas lorsque je finis cette vidéo. Sachez que le sorbet, hein, c'est normal, hein, c'est que de l'eau et des fruits, ça fond très vite. C'est un petit peu le but d'ailleurs, c'est pour que ce soit très rafraîchissant.
Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, je vous donne plusieurs liens. Celui qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui vous permettra d'aller sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes vidéos, toutes mes recettes, www.commentfaiton.com. Et puis je vous mettrai en dessous deux autres recettes de sorbet qui devraient vous plaire. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.